Привет, c'est Johanna Swan. Un petit point foot aujourd'hui avec l'actualité du PSG. Le jeudi 20 avril, la Ligue de football professionnel a acté l'arrêt définitif du championnat de France. Le mode de calcul de classement n'est d'autre que le quotient du nombre de points par match joué. Ce qui permet au PSG pour la 9e fois d'être sacré champion de France. Avec le Covid-19, aucune célébration possible, mais cette victoire a été dédiée à nos héros qui se battent chaque jour contre ce virus. Petite surprise pour la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est les Rennais et l'Olympique de Marseille qui y participeront, tandis que l'Olympique lyonnais en sera exclu pour la première fois depuis plus de 20 ans. C'est pour cela que Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique de Lyon, ne cesse de faire des appels car ce classement ne l'arrange pas du tout. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, car le club de Toulouse se voit relégué en 2e division. L'argumentation de Jean-Michel Aulas se base sur le fait que certaines équipes ont joué un plus grand nombre de matchs à domicile que d'autres. Mais il oublie vite qu'il a rencontré Toulouse à 2 reprises, le 2 novembre et le 26 janvier. Je ne dis pas que Toulouse, c'est 3 points gagnants assurés à chaque match, mais juste un petit peu. Les Parisiens se sont imposés face à Dortmund lors du match retour de 8e de finale à domicile à huis clos, grâce à une remontada favorable. On est en quart de finale. D'ailleurs, j'étais présente à l'extérieur du stade devant la tribune d'Auteuil avec les Ultras à la première mi-temps. Puis j'ai rejoint l'équipe de PSG Fan TV dans un bar proche du stade. Pour ceux qui ne connaissent pas le PSG Fan TV, c'est une chaîne YouTube qui propose des débriefs après chaque rencontre du PSG et j'y interviens quotidiennement. PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir. Je vois que tu es taquine ce soir. Un petit peu. C'est un peu une soirée historique. Hein. Ah, c'est magnifique. Ici, là, en dehors de ce parc, c'était le feu. Voilà. Ouais. Fumigène, Luis Fernandez qui était présent, Duvauchel, l'acteur français, qui était présent également. Paris s'est quasiment mobilisé. Nous aussi, on était présents. Dans notre coin. J'ai vu la première mi-temps tribune Auteuil à l'extérieur, c'était exceptionnel. Ils font aussi des after-games sur des sujets bien précis. Je mettrai le lien de leur chaîne en description ainsi que ma playlist avec toutes mes interventions sur leur chaîne. Donc si vous souhaitez revoir des images de ce match historique en immersion, j'ai publié une vidéo sur YouTube et je mettrai le lien dans la description de ma vidéo. Après plusieurs réunions, les dirigeants de l'UEFA auraient tranché également. Pour l'instant, les matchs de Ligue des Champions de la saison 2019-2020 sont programmés au mois d'août. Le format sera différent, il n'y aura pas de match aller-retour dans les clubs des finalistes. Les supposées dates pour la Ligue des Champions seraient les suivantes. Les 8e de finale retour, puisque seulement une partie du groupe a pu les effectuer, serait le 22 juillet 2020. Les quarts de finale seraient le 28 et le 29 juillet et le 3 et le 4 août 2020. Les demi-finales seront le 11 et le 12 août et le 18 et 19 août 2020. La finale serait donc le 29 août 2020. Pour les abonnés du parc du PSG, c'est un coup dur. On a payé notre abonnement pour l'intégralité du mois de mars. La suspension du prélèvement de notre abonnement n'a été effectuée que pour le mois d'avril, sans remboursement ou prorata pour le mois de mars. Pour rappel, au mois de mars, mis à part un match à huis clos, aucun match n'a été joué au parc. Le match du 4 mars de la demi-finale de la Coupe de France a été joué à Lyon où le PSG a remporté ce match 1-0. Donc mon dernier match au parc n'est d'autre que le PSG Dijon où le PSG a également remporté ce match 4-0 et c'était le 29 février 2020. Si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous ma vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Portez-vous bien et à très bientôt et vivement la reprise du football.